La banane ivoirienne a été créée donc précisément le 5 décembre 89. Mais pourquoi? Parce qu'après les études, on cherche du travail. Je vis toujours avec une Française. On ne savait pas s'il fallait aller en Côte d'Ivoire, est-ce que j'allais avoir du boulot, est-ce que j'allais pas avoir du boulot. Dans l'hésitation, écoute, comme j'ai fait l'école hôtelière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer quelque chose à Paris. D'autant plus que quand j'avais fini la thèse, on avait créé une association avec des amis, qui était une très bonne association d'ailleurs, pour l'économie rurale africaine. On avait fait d'ailleurs un colloque à Abidjan, à la BAD. Tout s'était très bien passé et après j'ai constaté quand même que après les études on restait trop dans la théorie et j'ai vu d'ailleurs que des fois pendant une réunion par rapport à une virgule on passait 3 heures voire 4 heures de temps. À partir de là j'ai été un peu déçu puis je me suis mis dans le concret et ce concret là c'est de créer un restaurant. Eh bien ouais, le projet, une fois qu'on a décidé de faire quelque chose, ouais, c'est vrai, il faut toujours avoir des fonds. Les crédits, j'en ai pas eu beaucoup. Quand j'étais étudiant, il faut dire que j'étais boursier ivoirien, j'en avais mis un peu de côté. Et puis pendant mon travail, quand je faisais la thèse, effectivement, comme tous les étudiants, j'avais un petit boulot. Donc j'étais veilleur de nuit, ce qui m'a permis de mettre un peu de côté. Plus ce que ma femme m'a donné, on s'est associé et on a acheté le fonds de commerce qui n'était pas. Ici, c'était une boucherie d'ailleurs. Donc c'est une création, c'est même pas une reprise de restaurant, c'est une création. Donc voilà, on a acheté la boucherie et j'ai fait des travaux, tout seul d'ailleurs, pendant très longtemps, pendant 8 mois de travaux. Et puis quand j'ai fini, bon voilà, je me suis lancé depuis. Et ben voilà, et ça fait 27 ans que je suis là. Il ne faut pas, le conseil, sinon moi ce que j'ai fait, d'abord il faut sélectionner quelques produits, ce qu'on sait faire et ce qu'on mange beaucoup en Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire aujourd'hui, mais les 2 produits phares que j'ai ici, c'est la loco, de qualité. Toujours c'est la qualité, parce que si vous faites un produit que c'est pas très bon, je crois que vous ne... Donc vous faites la loco, vous faites la ticket que je fais venir de là-bas. Ces 2 produits-là m'ont fait une assise terrible. Et après, effectivement, il y a le classique connu sur Paris, qui est le mafé, qui est le tiep, que j'ai rajouté après. Le mafé au départ, mais le tiep et le yassa ont été rajoutés après. Mais je suis parti d'une base très simple, la loco, la ticket, et puis surtout l'accueil, la convivialité et la sympathie. Un cadre quand même sympa, convivial, qui reçoit, on discute dans le respect des uns et des autres.